Salut les égarés, aujourd'hui nous allons parler de la citadelle naine de Karakvarn. Elle faisait partie du Karazankor, ce qui désigne l'Empire des Nains situé dans les montagnes du bord du monde. Afin de voyager en toute sécurité entre leurs nombreuses forteresses, les nains construisirent un grand nombre de tunnels s'étirant sur des kilomètres et des kilomètres afin de relier les citadelles entre elles. Ce réseau de tunnels fut appelé la voie souterraine. Dans la langue des nains, Karakvarn veut dire citadelle du lac, car celle-ci fut creusée dans les falaises qui dominent le lac Noir. Ce lac est en fait un vaste cratère, créé par une météorite qui tomba il y a des temps immémoriaux. Il se remplit par les torrents des montagnes avoisinantes. Pendant l'âge d'or du peuple nain, Karakvarn était la plus riche des citadelles de Karazankor, car un riche gisement de Gromril y fut découvert. Le Gromril est un fer météorique. Il est l'un des métaux les plus rares, mais c'est surtout celui le plus dur du monde connu. Les mineurs nains ont dû creuser à de grandes profondeurs pour en trouver. Ils creusèrent de très nombreuses galeries pour trouver toujours plus de minerais. Ils allèrent même jusqu'à creuser sous le lac. C'était un vrai dédale. Malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin, et le déclin du peuple nain commença avec la guerre qui les opposa aux elfes. Leur empire était au plus bas, suite aux pertes colossales dues aux 5 siècles de bataille. La malchance continua de s'abattre sur eux, car peu de temps après la fin de la guerre, une série de tremblements de terre provoqua l'ouverture de brèches. Celles-ci permirent à des viles créatures telles que les Skaven et les peaux vertes de s'introduire dans les tunnels creusés par les nains. Certaines forteresses, déjà en piteux état, durent en plus repousser les monstres. Plus d'une citadelle tomba, dont celle de Karakvarn. Les séismes firent s'effondrer les tunnels de la forteresse, mais pire encore, les eaux du lac inondèrent les salles inférieures, tuant ainsi un grand nombre de nains par noyade. On prétend que le niveau du lac a baissé d'une douzaine de mètres en un seul jour. La poignée de survivants se retrouva confrontée aux peaux vertes venues de la surface. Des rumeurs racontent que cette attaque aurait été manigancée par Morcar lui-même. Les Skaven profitèrent de la confusion et attaquèrent par les sous-sols. Dépassés par le nombre et pris en étau par les ennemis, seuls quelques nains réussirent à s'échapper de ce qu'était devenu Karakvarn. Les écrits se contredisent, mais entre 50 ans et 3 siècles après la catastrophe, une expédition minière qui explorait les ruines découvrit que les tremblements de terre avaient mis à jour de nombreux gisements de Gromril. Ce fut le début de la ruée vers le Gromril. Des centaines de mineurs épuisèrent les filons lors des années qui suivirent. C'est sans doute à cette période qu'un mineur nain du nom de Grain, en voulant chercher un filon de minerai, découvrit un sentier bien dissimulé qui courait au bord d'un précipice menant aux salles inférieures de Karakvarn. Afin de retrouver son chemin, Grain dessina une carte sur une tablette de pierre, puis la remit à Belorn, son seigneur. Aujourd'hui, Karakvarn porte le nom de Cragmer, voulant dire le roc solitaire. C'est une ruine qui attire de nombreux chasseurs de trésors, car on raconte que de multiples trésors et artefacts s'y trouvent toujours. Mais des monstres restent tapis dans les sombres recoins de l'ancienne forteresse. Dans HeroQuest, il est indiqué que l'empereur et son armée livrèrent bataille contre la horde de Morcar à proximité du col du Feu Noir. Le combat fut rude. Un raz-de-marée de créatures submergea les troupes de l'Empire. Morcar, du haut d'une corniche, déversa toute sa puissance magique sur les forces du bien. Puis, la garde du jugement dernier fit son apparition. C'était l'élite des chevaliers du chaos. Désespérés, beaucoup d'hommes s'enfuirent. Seul l'empereur, sa garde personnelle et quelques hommes restèrent sur le champ de bataille. Mais ils durent battre en retraite face à la puissance de l'ennemi. Ils trouvèrent refuge dans les ruines de Karakvarn. Un compte à rebours fut lancé, car l'empereur et ses troupes étaient maintenant assiégés par Morcar et sa horde de monstres. Ils étaient bloqués dans les ruines et n'avaient aucune échappatoire. Mentor suivait la situation depuis son étude grâce à son livre Lortom. Il apprit l'existence du passage secret nommé le Pic de Grain, du nom du nain qui l'a découvert. Ce serait le seul moyen permettant à l'empereur et ses troupes de s'échapper. Il mandata alors les héros afin d'effectuer ce sauvetage. Les aventuriers empruntèrent la grande porte et traversèrent d'anciens passages enfouis sous les montagnes du bord du monde, afin de retrouver les 4 morceaux de la tablette qui forment la carte de Grain. Après avoir traversé de nombreuses épreuves et grâce à la carte, ils franchirent enfin le Pic de Grain, ainsi que la porte qui les séparait de Karakvarn. Ils arrivèrent en pleine bataille, et malgré leur infériorité numérique, les hommes tenaient tête aux forces de Morcar. Les héros indiquèrent à l'empereur comment s'enfuir, et celui-ci organisa la retraite. Le plan était d'emprunter le Pic de Grain et de faire s'effondrer le passage afin d'empêcher les ennemis de les rattraper.
Afin de mener à bien ce plan, il fallait qu'un homme retarde la horde du mal pour laisser le temps à ses compagnons de s'enfuir. Kénaron, le capitaine de la garde de l'empereur, se porta immédiatement volontaire. C'est avec le cœur lourd et sans un regard en arrière que les forces du bien s'engouffrèrent dans le passage les menant vers l'extérieur. Kénaron vendit chèrement sa peau. Il affronta la garde du jugement dernier et plus d'un guerrier périt de sa lame. Morcar fut amusé dans un premier temps par cette vaillance futile. Mais il perdit vite patience et déclencha un orage de flammes sur le valeureux capitaine de la garde de l'empereur qui périt. Mais le sacrifice de Kénaron ne fut pas vain. En plus d'avoir prouvé la bravoure des hommes, il réussit à gagner suffisamment de temps pour que le passage soit détruit. L'empereur regagnait à la surface sain et sauf. Sans l'aide des héros, Morcar et ses troupes auraient sans doute remporté cette bataille. C'est ainsi que s'achève notre vidéo dédiée à la citadelle naine de Karakvarn. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Vous pouvez même la partager sur les réseaux sociaux, ça nous fera super plaisir. On vous dit à bientôt pour d'autres vidéos, mais d'ici là, prenez garde des dalles.